Chapitre 21. Allongée à côté de Gaby, Anna réfléchissait à ces retrouvailles improbables et remerciait Dieu. Bien sûr, c'était épouvantable qu'Anne fût ici et non en Suisse. Anna avait du mal à le croire. Elle se répéta les informations d'Anne que la guerre allait bientôt s'achever, que les Allemands seraient vaincus, et reprit confiance. Puis-je oser espérer que nous rentrerons tous chez nous? Qu'Anne et moi nous retournerons en cour, peut-être même ce printemps, pensa-t-elle. Son cœur battait la chamade à l'idée d'une éventualité aussi miraculeuse. À 4 ans, alors qu'elles ne parlaient pas un mot de néerlandais et qu'elles étaient vêtues de petites robes à fleurs, Anna et Anne se rendaient ensemble à l'école le matin et rentraient ensemble le soir. À 8 ans, elles circulaient à bicyclette. À 10 ans, elles allaient nager l'été et patiner l'hiver. À 12 ans, elles jouaient au ping-pong en discutant des relations entre les filles et les garçons. Une fois, pour la fête de Pourim, M. Goslar s'était déguisé en Hitler. Il s'était dessiné une petite moustache en brosse sur la lèvre supérieure, et il était allé frapper à la porte des Francs. En voyant Hitler sur leur seuil, ceux-ci avaient d'abord été saisis de frayeur, puis ils avaient bien ri. On avait fêté l'anniversaire d'Anne pour la dernière fois le 12 juin 1942. Elle avait 13 ans. Le matin, après avoir embrassé ses parents, Anna s'était dépêchée de passer la prendre pour aller en cours. Comme tous les jours, devant l'immeuble d'Anne au numéro 37 Mervedeplein, Anna avait sifflé les 2 notes qui signalaient son arrivée. La porte s'était ouverte à la volée, Anne lui était à moitié tombée dans les bras, et elle s'était mise à rire. Hartelijk gefeliciteerd, Anne. Joyeux anniversaire. Anne, lui avait souhaité Anna. Anne s'était vantée que désormais Anna ne pourrait plus l'asticoter à cause de son âge. En effet, Anna avait 6 mois de plus et avait donc eu 13 ans la première. Anne était heureuse et sa voix résonnait haute et claire. Ce jour-là, chez les Francs, le salon débordait de fleurs. Anne montra à Anna un corsage bleu que ses parents lui avaient offert. Elle montra également les cadeaux de Margot, de Miep, qui travaillait chez son père, de monsieur et madame Van Damme. Elles mangèrent des chocolats. Dans la chambre d'Anne, il y avait de nouveaux jeux, de nouveaux livres, un nouveau cahier avec une couverture rouge, des bijoux. Anne avait été gâtée. Elle était particulièrement contente du cahier rouge qui ressemblait à un album d'autographes. Tu veux faire collection d'autographes avait demandé Anna. Mais Anne avait expliqué que c'était son journal. Elle avait commencé à y consigner ses pensées secrètes avec son stylo à plumes, qui écrivait avec une encre bleu-gris spéciale. Mais elle ne permettrait jamais à aucune de ses amies, même pas à Anna, de lire ce qu'elle écrivait. Anna n'avait donc même pas demandé à l'ouvrir. Après avoir insisté sur la beauté de son nouveau journal, Anne l'avait rangé avec l'album dans lequel elle collait les cartes des enfants des familles royales et sa collection de photos de stars de cinéma. Dans le salon, M. Franck était installé dans son fauteuil préféré. Anna aimait bien M. Franck. C'était un grand maigre un peu chauve qui lisait le Jotzeweekblad comme son père à elle. M. Franck avait accueilli Anna avec un sourire amical. Il ne manquait jamais de faire une petite plaisanterie. M. Franck n'avait plus le droit de travailler. Son entreprise, située dans les vieux quartiers d'Amsterdam, fabriquait des produits qui entraient dans la composition de la confiture et des saucisses. Désormais, il passait ses journées chez lui. Mais contrairement à M. Goslar, qui était d'humeur sombre et pessimiste, M. Franck avait un joyeux caractère. Ce matin-là était paru dans le journal l'ordre selon lequel tous les Juifs devaient remettre leurs bicyclettes avant le 24 juin, à 1 heure de l'après-midi. Les bicyclettes devaient être en bon état, il ne fallait oublier ni les pneus, ni les chambres à air de rechange. La bicyclette d'Anne ayant été volée et celle de Madame Franck et de Margot étant cachées, il n'aurait rien à remettre du tout. Ça faisait toujours plaisir de marquer un point contre les nazis. Le salon embaumait le café bien fort. Anna asticotait son amie. Même si elle avait enfin 13 ans, elle était toujours plus jeune qu'elle, qui en avait déjà 13 et demi. Lorsque les grands yeux d'Anne prirent un reflet vert, signe de colère, Anna cessa son petit jeu. Anne l'ignorait encore, mais Anna, San, Ilse et Jacques s'étaient cotisés pour lui offrir un livre, Saga et légendes des Pays-Bas, qu'elle lui donnerait après les cours. La pièce sentait la fraise. C'était censé être une surprise, mais tout le monde savait que Madame Franck préparait la tarte préférée d'Anne pour la fête. Avant qu'elle ne parte, Madame Franck avait remis à Anne un panier rempli de biscuits à distribuer à ses camarades de classe. Anne y avait ajouté des gâteaux qu'elle avait confectionnés elle-même. Puis les 2 filles s'étaient rendues à l'école, la bonne odeur des gâteaux montant du panier. Madame Abrams la secoua dans son sommeil. « Chut, Anna, tu gémis.
Qu'est-ce qui ne va pas?